direct du salon de Fred et Vanessa ce matin. We're live from Fred and Vanessa's living room. On va faire un peu de bruit aussi pour montrer qu'on est bien présent. Yes, here. On est une bonne vingtaine There's like 20 of us, en forme et heureux de se réunir and we're happy to be here pour ce début de mois d'août. for this beginning of August. C'est simplement moi, ça fait 2 semaines là que je suis pas allé à l'église, j'étais pas là. So I haven't been in church for the last 2 weeks. I was away. Et simplement, la manière dont je l'ai vécu, c'est que je me suis vraiment souvenu de la nécessité, de l'importance de la communauté d'église. And what I experienced was just to be reminded of the need and necessity of church and community. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'on est tous frères en Christ, tous frères et sœurs en Christ. It's like this paradox. We're all brothers and sisters in Christ. On est tous amis de Dieu. We're all friends of God. Et pour autant, parfois, on a vraiment du mal à l'expérimenter parce que nos voisins peuvent nous ennuyer comme n'importe quelle autre personne. And sometimes it's so hard to experience this because our neighbors can bother us. Et au final, on parle souvent de la communauté de l'Église comme étant une communauté qui est impossible en fait. C'est un projet qui est impossible à mener pour les hommes. And often we might think that actually church as a community is a humanly impossible project. Mais je me disais que dans la manière où Dieu l'a conçu, But I was thinking that in the way that God imagined it, il l'a fait impossible pour que ce soit surnaturel. He made it impossible so that it would be. Et le fait qu'on soit ici tout ce matin rassemblés avec nos ethnies différentes, nos langues différentes, nos cultures, nos backgrounds, And the fact that we're all here today with our different cultures and languages and backgrounds, et qu'on puisse être en unité dans la louange, and that we can be united in worship, c'est surnaturel. it's supernatural. Alors que vous soyez ici dans le salon ou à distance, j'ai vraiment envie de vous inviter à mesurer la beauté de l'acte que nous réalisons ce matin. So whether you're here in this living room or away, I want you to just ponder la beauté, tu dis? Oui. How beautiful this act is of us being together. Malgré nos différences, nous sommes ici d'un commun accord pour louer. Despite our differences and the fact that we're here, we agree to be here to worship together, Et ça va nous apporter tant. and it will carry us, Alors je vais and it will bring us a lot. je vais ouvrir en prière et puis Priscilla va nous mener dans un temps de louange. So I will pray, and then Priscilla will lead us in worship. Alors Seigneur, on t'accueille ici, Lord, we welcome you here dans cette maison, in this home, en ligne, dans nos maisons. online and in our homes. Merci pour cette communauté qui est localisée mais qui est aussi du coup internationale et un peu éclatée au travers de la France avec le Covid. Thank you that we're this local community, but also spread out across France due to COVID. Et on reconnaît Seigneur que c'est un projet absolument surnaturel And we acknowledge that this is a supernatural project, et que ça marche uniquement parce que tu es là parmi nous. and it only works because you are amongst us. Alors ce matin on veut vraiment prendre un temps Seigneur pour reconnaître ta présence parmi nous. So this morning we really want to take time to acknowledge your presence with us Le travail surnaturel de ton esprit, and the supernatural work of your spirit. le fait qu'on puisse se travailler les uns les autres, The fact that we can work each other or se faire Yeah. progresser, progress together. se reprendre, Se reprendre. Sorry. s'encourager. Encourage each other, teach each other. Bref, tout ça c'est un projet surnaturel Seigneur. All this is a supernatural project. Merci pour ton amour qui nous anime. Thank you for your love that's making us move. Sois le bienvenu. Be welcome here. Au nom de Jésus, Amen. Amen. J'invite tout le monde à vous lever, même chez vous, levez-vous. C'est peut-être mieux Everyone- quand on est en action. Stand up, even at home, just stand up and Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu
tu seras toujours là. Tu contre toi, près dans ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui tes ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, oh. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, près de toi. Tu es ma lumière, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds,
je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Près de toi. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm
trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Ouais. Simplement, je sens qu'il y a une douce atmosphère de louange. I feel this gentle atmosphere of worship. Je sais pas pour vous, mais dans mon quotidien, j'ai le sentiment parfois de pas assez me connecter. I don't know about you, but sometimes in my daily life, I feel like I'm not connected enough. Ou parfois, on fait beaucoup d'efforts et on sent pas forcément que ça marche. Or we might go into great efforts, but it doesn't seem to work. Ou pouvoir simplement, c'est le pied et là, on est sur des vagues et tout déroule quoi. And other times, everything is great and we're just surfing on the wave. Mais simplement, ce matin, j'ai le sentiment que de manière corporative, de manière collective, il y a une opportunité un peu de pouvoir se reconnecter à Dieu. But I feel this morning that there's this collective opportunity to together connect to God again. Et ce chant qu'on a bien de chanter, c'est « Je construirai ma vie pour te suivre », en gros. And the song that we just sung, that I'm building my life following you, Sur la parole de Dieu, on God's word, sur son amour. on His love. Et simplement, est-ce qu'on peut rechanter ce chant? Priscilla, donc si tu peux mener, donc ne cherchez pas nécessairement à placer les mots des chants qui sont projetés. So let's sing it again, and don't necessarily seek to sing the right words at the right moment. C'est un chant qui donne beaucoup de possibilités en termes de liberté, de parole. This song gives a lot of freedom in terms of the words, the lyrics you can sing. Et si vous êtes un peu comme moi ce matin et que vous aspirez à connecter vraiment plus en profondeur avec Dieu, If, like me today, you desire to connect more deeply with God, eh bien, essayez d'incorporer des mots de louange ou des mots d'attente, de reconnaissance à Dieu. try to include in your song words of expectation and gratitude to God. Ça peut matcher avec la mélodie ou pas, ça peut aussi être parlé. It can be in tune with a melody or with a tune, or you can just speak those words. Mais prenez simplement ce temps pour dire qu'est-ce que je veux dire à Dieu là. But just take this time to ponder what you want to tell God. Quels sont les mots d'amour que j'ai envie de lui dire? What are the words of love that I want to say? Parce que quand on fait ça, il y a un échange divin. Quand on dit à Dieu combien il nous aime, on reçoit de manière tout à fait surnaturelle aussi son amour et son acceptation de nous. Because there's this supernatural exchange when we express our love to God, then we also receive in return. Pas besoin de surspiritualiser. Soyons relax et simplement soyons ouverts. Relax and don't over spiritualize. Priscilla. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation,
trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord. Will not be shaken, and holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those around me. Couronné, rayonnant de majesté, sur l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveille, un nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, la paix du Créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné
tu es puissant, tu es 3 fois saint, sauvé vivant, maître sauveur. Qui est semblable à toi, ô Dieu? Jésus, voici un nom et digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. You give life, you give love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you give love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Oh, great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so oh, great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you,
the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Are you, Lord? Ouais, Seigneur, on t'adresse nos louanges ce matin. We address our praise to you this morning, Lord. On te dit que tu es merveilleux. And we're telling you that you are amazing. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Thank you for your faithfulness in our lives. Ces dernières semaines, Seigneur, avec tous les chamboulements qu'on a traversés. Over these past weeks, everything that has been shaken in our world. La Bible dit que on se tient à ta gauche dans le ciel, The Bible says that we're on your left side in heaven, mais aussi sur la terre, il est écrit que tu es partout autour de nous. but it's also written that on earth you are everywhere around us. C'est pas une question de position où à droite tu n'es pas devant, tu n'es pas à côté, devant, tu n'es pas à côté non plus. It's not a question of physical position in front, behind, on the On side. est entouré par ta présence, Seigneur. You surround us with your presence. Et peu importe, même qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu nous entoures. And even when we go through the valley of the shadow of death, you surround us. Ce matin, à la cité, prenons conscience qu'il est partout autour de nous. And this morning at La Cité, let's just be aware that He's everywhere with Il us. nous enveloppe de sa présence. He's like an envelope with His presence. Alors merci Seigneur, merci. So thank you, Lord. Merci à l'équipe de louanges pour ce unrated moment, unrated worship. À nouveau, bienvenue à tous à la cité. So welcome everyone. Donc simplement, pour un peu d'organisation, vous pouvez vous asseoir ici, ceux qui sont dans le couloir. So for practical aspects, you can take a seat over there. Or there. En termes d'annonces, c'est très short, c'est l'été, c'est très simple. So very few announcements. It's summer. It's very easy. On va se rassembler encore la semaine prochaine ici à 10h30. Next week we will be gathering here again at 10:30, Nous aurons ensuite un temps de pause. and then we'll take a break, Et nous reprendrons au début septembre. and we will gather at the beginning of September. Ou, No, 20. C'est fin août, le 28, le 23 Ok. Et bien écoutez, suivez le calendrier qui est très précis. Actually, just check the calendar. That's very precise. On aura 2-3 semaines de pause. Une Ouais. semaine de pause. Une semaine de pause Oui. Ah pétard. Ouais. punaise. D'accord. There's a 1 week break. Bref, suivez le calendrier parce que je suis pas fiable. Don't trust me. Just look at the calendar. Trop bien. Je vais accueillir Hope. I'm welcoming Hope. Et avant ça aussi, n'oubliez pas, chère église, il y a les 10 000 offrandes dans cette petite boîte. So come here to this box On for va your tithes and offerings. On va la poser dans l'entrée. So it will be at the entrance. Donc n'hésitez pas à faire résonner cette boîte de nombreuses pièces. So put things in it so we can make noise. Honorez Dieu avec vos louanges. Honor God with your worship. Hope est avec nous depuis combien de temps maintenant? How long have you been with us? 3 ans et demi. 3.5 years. Hope nous a accompagnés pendant 3 ans et demi et a un super cœur pour la communauté, un cœur missionnaire. She has a true missionary heart for our community. Et elle a un vrai don aussi pour exprimer la louange de manière créative. And she has this gift of expressing worship in a very creative way. Et vraiment ce matin, c'est un vrai plaisir de pouvoir t'écouter. And it's such a pleasure to listen to you today, Parce qu'on est certain que Dieu a déposé quelque chose en toi qui sera très, très bon pour nous. because we are sure that God put something in your heart that will be very good for us. Alors sens-toi libre, tu es ici chez toi, tu le sais. So make yourself at home. Et Seigneur, je veux simplement te remettre ce moment qu'on va vivre.
God, I just want to give you this time that we're about to experience. Simplement que tu puisses insuffler à Hope du courage pour dire ce que tu as placé dans son cœur, That you would give Hope the courage to say what you've put in her heart. qu'elle puisse parler avec assurance, That she might speak with assurance. pleine de ton esprit, Full of your spirit. et qu'on puisse être réceptif ici et aussi à distance. And may we be receptive, both here and online. Que ce puisse être un moment surnaturel ce matin. That this may be a supernatural time. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Go for it, Hope. And I'll come over here. I have lots of things for us today. I'm very excited. Okay. Welcome. My name is Hope. Bienvenue à tous. Je m'appelle Hope. That means espoir in French. And today I'm so excited and really kind of giddy and expectant of the Lord. Je suis très enthousiaste. Je m'attends à Dieu ce matin. Maria and I even coordinated our outfits for this morning. On a coordonné nos tenues. It's true. C'est I'm vrai. going to start with some silence just to welcome Jesus in the room. On va commencer par un moment de silence pour accueillir Jésus ici. Jesus, you are welcome here as our honored guest. Jésus, tu es le bienvenu ici comme notre invité d'honneur. I wonder where he would be in this room. He's quite comfortable with this sort of setting. Je me demande où il se placerait dans cette pièce parce qu'il est à l'aise dans ce genre de contexte. I think he'd be, I don't know, maybe he'd be in the kitchen. Je sais pas, peut-être qu'il serait dans la cuisine. And that's where I did worship today with no shoes on. C'est là où j'ai adoré ce matin, pieds nus. So I wanted to introduce myself. I am an artist. Je voulais me présenter un peu. Je suis une artiste. And oftentimes we ask in life, what do you do? Souvent, on pose la question dans la vie, que fais-tu? But I've changed that question to, what are you passionate about? Et j'ai changé cette question pour demander, qu'est-ce qui te passionne? And today I would say I'm passionate about creativity, Et aujourd'hui, je dirais que je suis passionnée de créativité, introducing people to God présenter les gens à Dieu in a creative way. de façon créative. So today we're going to be creative. Donc, nous allons être créatifs aujourd'hui. So wherever you are, whether it's here in this living room or far away online, Où que tu sois, donc que ce soit ici dans ce salon ou loin en ligne, this is a creative space. ceci est un espace créatif. So I thought, why not let's start with a poem? Donc, je me suis dit qu'on pourrait commencer avec un poème. And I have a birthday girl that's going to help me read this poem. Et il y a quelqu'un qui va m'aider à le lire. Today's sermon is titled Baguettes from Heaven. So, les baguettes du ciel. Heaven's bread. Le pain du ciel. The fields were white with harvest, and we heard the wind through the grains. Les champs étaient blancs de moisson. Nous avons entendu le vent dans les grains. Collecting these seeds scattered long ago, bringing them back home. La récolte de ces graines dispersées depuis le début. Ramenons-les chez nous. Hungry for heaven's bread. Nous avons faim pour ce pain du ciel. Refinement and ground fine into flowers, the dust and light thick in the mill. And And we're taking this weight to the kitchen as the table is prepared. portons le fardeau à la cuisine. La table est préparée. Water, L'eau, time, le temps, air, l'air, heat, la chaleur. we wait. Hunger growing, the banquet feast couldn't come sooner. La faim se répand en attendant. Le festin du banquet ne pouvait pas arriver plus tôt. And the wine waited too for years in the dark. Le vin attend aussi, des années dans l'obscurité, Fermented for the sake of our patience. fermenté au nom de la patience. And then that miracle moment surprised us as we opened the oven to see. Le moment du miracle nous surprend, en ouvrant le four afin de voir. Bread from heaven in our very homes. Du pain du ciel dans notre propre maison.
So we're taking our places around the presence, and a table is set for all. Nous prenons nos places autour de la présence. C'est une table dressée pour tous. And the bread is broken. The wine poured generously. We are satisfied. Le pain est partagé, le vin versé généreusement. Nous sommes satisfaits. We indeed are satisfied, as the honored guest reminds us, our work is not in vain. Nous sommes vraiment satisfaits. L'invité d'honneur nous rappelle que notre travail n'est pas en vain. Our work is not in vain as we wait for the harvest once again. Notre travail n'est pas en vain alors que nous attendons à nouveau la récolte éternelle. So, as an artist, things get a little messy sometimes. En tant qu'artiste, parfois les choses ne sont pas... Parfois il y a un peu de bazar. So I thought it'd be wise to just start in God's word because it is eternal and it doesn't ever change. Donc je me suis dit que ce serait bien de commencer dans la parole de Dieu parce qu'elle est éternelle et elle ne change pas. So we're in John 6, verse 25 to 40. It's on the screen too. Thank you, Alejandro. But you guys are fine. You can stay here. So if you want to open up to John 6 with us. Donc on va lire en Jean 6. And a little bit of context for this passage. Jesus is doing ministry around. Et un peu de contexte, donc Jésus est en plein dans son ministère. And this passage follows his greatest miracle that is in all four Gospels. Et en fait, ce passage parle du plus grand miracle qu'on trouve dans les évangiles. It's when he feeds 5,000 hungry followers. C'est le jour où il a nourri 5000 personnes affamées. But just before that, John the Baptist was killed. Mais juste avant cela, Jean-Baptiste a été tué. And all along these passages, we see Jesus trying to sneak away. Et dans tous ces passages, on voit comment Jésus essaye de s'échapper. But he's followed by his worried disciples who are hungry. Mais il est suivi par ses disciples inquiets et affamés. But he knows where his source comes from, which is the Father. Mais il connaît sa source, qui est le Père. And so maybe today you're feeling a little bit like Jesus, where you need some space. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens un peu comme Jésus et que tu as besoin d'un peu d'espace. And what a perfect time in August during the vacation time in France to get that space. Et quel moment parfait, en août, en France, pendant les vacances, d'avoir un peu d'espace. But perhaps you might feel like there's crowds following you and they're asking for things. Mais tu peux avoir l'impression qu'il y a des foules ou des gens qui te suivent et qui te demandent des choses. And this moment where Jesus takes the bread and gives thanks in the midst of this chaos Et ce moment où Jésus prend ce pain et rend grâce parmi tout ce chaos, is perhaps where we get to practice our faith. c'est peut-être à ce moment-là que nous pouvons pratiquer notre foi. So let's read in John 6:25. It says, when they found him, I'll read it just in English. Or, yeah, okay. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you the truth. You are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him, God the Father has placed his seal of approval. Then they asked him, what must we do to do the works God requires? And Jesus said, the work of God is this, to believe in the one he has sent. So they said to him, what miraculous sign then will you give that we may see it and believe you? I'm getting lost. Okay. Our forefathers ate the manna in the desert, and it is written, he gave them bread from heaven to eat. And Jesus said, I tell you the truth. It is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, from now on, give us this bread. And Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. This is the word of God.
Okay, we can finish there. That's the. Do you want to read it in French? Okay, we'll read it in French, 25 to 36. Alors, oula. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « Ce qui est l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous te croyions. Quelle œuvre fais-tu » Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Thank you. So today I want to talk about a few things and why bread is so important. Aujourd'hui, je voudrais aborder quelques points et aussi voir pourquoi le pain est si important. And I thought it was appropriate based on Terry's message last week that was excellent. Et j'ai trouvé cela très ajusté en fonction de la prêche de Terry la semaine dernière. To start with a wedding feast. De commencer avec un festin de noces. And bread is always at the table. Et le pain est toujours sur la table. On est en France. We're in France. And isn't it well known that they have the best bread here in France? N'est-ce pas connu que la France a du très bon pain? And in Revelation, Le meilleur pain. We have many cultures represented, and in your culture, I'm sure, wherever you come from, bread is somewhere in the midst. Je suis sûre que dans nos cultures différentes, le pain est quelque part. Il a sa place. And it was 6,000 years ago that bread began in Egypt. Et en fait, le pain est né, si on peut dire, ou a commencé en Égypte il y a 6000 ans. And someone left some porridge out, probably by accident, and it started to be alive. Quelqu'un a dû laisser de la bouillie quelque part dehors et puis ça a commencé à devenir vivant. So they started to play with it and create, and then they baked it, and it became something like bread. Et donc ils ont commencé à expérimenter avec, à faire des essais et c'est devenu du pain. So in Revelations 21, we see kind of this picture of all different cultures bringing bread or bringing something of value and beauty and culture to heaven. Et dans Apocalypse 21, on voit en fait cet aspect où toutes les cultures qui apportent quelque chose dans le ciel. The best things of the culture. Les meilleures choses qu'ils ont de leur culture. And maybe the French will be bringing a baguette with them. Et il se peut que les Français apportent des baguettes. So it says, I did not see a temple in the city, verse 22. The city does not need, 21, verse 23. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God lives in it. The light of the Lamb is a lamp. The nations will walk by its light, and the kings of the earth will shine their splendor into it. The verse. There's a verse that says that all the kings will bring their glory to the nations. En fait, en Apocalypse 21, donc il y a un verset qui dit que tous les rois apportent la gloire de leur nation. And the splendor of the nations. Et la grandeur de leur nation. And so that brings us to the table. If there's a feast, there's a table. Et ça nous amène à la table. Donc s'il y a un festin, il y a une table. And there's a lot, bread is throughout the Bible, so it was really quite difficult to choose what I was going to say today. Et en fait, on retrouve le pain un peu partout dans la Bible, donc c'était pas facile de décider de quoi j'allais parler. But God can even set us a table in the desert.
Et Dieu peut même nous dresser une table dans le désert. Psalm 23 says he prepares a table for us, in front of us, in the midst of our enemies. Dans le psaume 23, il est écrit qu'il nous prépare une table devant nos ennemis. And even Psalm 78 says it's the bread of angels. He can prepare us a table in the desert. Et dans le psaume 78, cette idée est reprise, c'est le pain des anges, et dans le désert, il peut nous dresser une table. And table is a ritual. Et une table, c'est un rituel. It's a space for it. It's a space for ritual. Ça donne en fait de la place pour des rituels. And we prepare it, and then we sit at it, and we share something. On la prépare, puis on s'assoit et on partage quelque chose. And it's where family is cultivated. Et c'est là qu'on peut cultiver la famille. So let's get around the table today, family. Alors, retrouvons-nous à table aujourd'hui, famille. And part of this table that I find so significant is that even in the desert, he gives us the daily bread that we need. Et ce qui me parle beaucoup ici, c'est que même dans le désert, il nous donne le pain dont on a besoin. And I don't think we can ignore the current state of the world and not compare it to perhaps a desert season for many. Et je ne crois pas qu'on puisse ignorer le contexte actuel dans le monde sans le comparer en fait à une saison dans le désert. And it's in Genesis 16, I believe. Exodus. It's all over. Bread is everywhere. It's Exodus 16 that God provides manna from heaven. C'est un Exode 16 où Dieu a pourvu donc la manne du ciel. So the Israelites have been delivered from Egypt where there was likely bread. Et donc les Israélites venaient de quitter, ils venaient d'être délivrés d'Égypte où très probablement il y avait du pain. And there was slavery in Egypt Et il y avait aussi l'esclavage and injustice. et des injustices. And what did God do? He parted the seas and made a way for them towards the promised land. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert la mer et il les a menés vers la terre promise. But in this Exodus 16, we see God's people. We see God's people learning. Let's just say. Et en Exode 16, si je peux résumer, on voit le peuple de Dieu en train d'apprendre Because they're hungry, parce qu'ils ont faim, similar to the people in John 6 that were hungry when Jesus fed them. tout comme les foules en Jean 6 quand Jésus les a nourris. And God had compassion on them and fed them. Et Dieu avait de la compassion pour eux et il les a nourris. He sent manna from heaven. Et donc là, il a envoyé la manne du ciel. And can you imagine the first batch of manna that came to the Israelites? Essayez d'imaginer un peu cette première récolte de manne. And they're like, hallelujah, God provides. Et ils sont là, Alléluia, Dieu a pourvu. But then they start to worry. Et après, ils commencent à s'inquiéter. They start to save their, God put some rules or a cadre, a framework around this manna. Et en fait, la manne, Dieu la met dans un cadre précis. Because God's love language is obedience. Parce que le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. And so God wanted his kids to obey him and follow what was best for them. Et donc Dieu souhaitait que ses enfants l'écoutent, l'obéissent et fassent ce qui est le meilleur pour eux, So they could be truly free from Egypt. pour qu'ils soient complètement libres d'Égypte. And so maybe you're feeling a similar position to the Israelites. God provides. Peut-être que pour toi aujourd'hui, c'est un peu similaire. Dieu pourvoit. And there's a testimony that is happening in your life. Et tu es en train de vivre un témoignage dans ta vie. Or perhaps you're like the Israelites after it was 40 years they were in the desert. Et en fait, les Israélites, ils ont passé 40 ans dans le désert. And you're at like year 24, 26, and Et you're like, the manna is not very delicious today, Jesus. Et peut-être que tu as 24 ou 26 ans et tu te dis, mais Jésus, la manne aujourd'hui, elle n'est pas vraiment très bonne. And you're worried about when the next is going to come. Et tu t'inquiètes et tu te dis, mais c'est quand la prochaine, le prochain arrivage? And you're looking back at Egypt and you're like, they had good bread. Et tu te rappelles d'Égypte et tu te dis, ah là, il y avait du bon pain là-bas. And you're maybe thinking of going back to that place where you could control some things. Et peut-être que tu as envie de retourner dans cet endroit où tu pouvais maîtriser et contrôler certaines choses. But I believe the Holy Spirit is inviting us today to something bigger. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous invite à quelque chose de plus grand. And it's miracles. Et ce sont des miracles. And it's miracles in the mundane. Et des miracles du quotidien. Okay, so I'm getting a little bit off track, but now we're going to go to hospitality.
Maintenant, on va parler de l'hospitalité. We started at a wedding feast and we're going to end there too. On a commencé à un festin de noces et on va y retourner à la fin. We go to the table, On va à la table. but how do we get there? It's through hospitality. Et comment nous y arrivons? C'est grâce à l'hospitalité. And my main theme of my art is home. Le thème principal dans mon art, c'est la maison ou le chez-soi. So I think it's significant we're in a home today. Et je pense que c'est très significatif le fait que nous nous réunissions aujourd'hui dans une maison. Hospitality begins with an open door L'hospitalité commence avec une porte ouverte and generosity. et la générosité. And in that generosity, I think sometimes we can have fear Et dans cette générosité, parfois on peut avoir de la peur. because we might only have one loaf of bread, but 20 people are coming over. Parce que peut-être que nous avons juste un pain et il y a 20 personnes qui vont venir. Or we have 5 euros in our bank account, but we don't know how we're going to get food for these guests. Ou alors on n'a que 5 euros sur notre compte en banque et on ne sait pas comment on va pouvoir nourrir ces invités. And this is where creativity comes in. Et c'est ici que la créativité entre. And we see stewardship as well in hospitality. Stewardship. Uh, Administration. On voit aussi l'intendance Yeah. dans l'hospitalité. we see in Genesis when the Egyptians were going through famine, Joseph stewarded the warehouses of flour so that people wouldn't go hungry. Comme dans l'histoire de Joseph, quand le pays traversait la famine, comment il s'y était préparé et comment il gérait en fait tout le stock de nourriture. So maybe God's given you warehouses Donc peut-être que Jésus t'a donné des entrepôts and Pour gérer. skills to feed his people, to feed his church, et to qu'il feed t'a those who are on the field. donné cette capacité de nourrir son peuple, de nourrir ceux qui travaillent dans les champs. And Ecclesiastes 1:11 says, "Cast your bread upon the waters." Ecclésiaste 1:11 nous dit. I never really knew what this one meant. I was like thinking of feeding ducks, you know, quand tu donnes la nourriture au canard. Donc 1:11, ça dit. Un. Ah non. Chapter 1. Yes. 11. Verse 1, maybe. Nope. 11:1. Désolé, c'était Ecclesiastes 11, verse 1. Donc chapitre 11, verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux. And I looked this up and it means to be generous. Et donc j'ai un peu fait de recherche sur ça et ça veut dire être généreux, To be adventurous and lavish in your hospitality. d'être aventurier et vraiment ne pas compter en fait quand tu accueilles. And it will come back even more. Et en fait, en retour, il y aura beaucoup plus. So don't have fear in this season to be generous Donc n'aie pas peur dans cette saison d'être généreux with your time, avec ton temps, with your service, avec ton service, with your prayer. avec tes prières. It's free. C'est gratuit. And I want to highlight some people that have shown this to me in this church. Et j'aimerais en fait montrer quelques personnes qui m'ont fait ça dans cette église. I think first of the hospitality team Bien sûr, l'équipe hospitalité that works in the behind the scenes to make things ready. qui travaille dans les coulisses pour que tout soit prêt. And I think of Sarah Strand, Et je pense à Sarah Strand who has learned hospitality in her years abroad. qui a appris beaucoup sur l'hospitalité pendant les années qu'elle a passées à l'étranger. I think of Yulia, who welcomes. Je pense à Yulia qui accueille. And I think of Natalia, who was the one who told me heaven is home in a vintage shop 3.5 years ago and invited me to church. Et je pense à Natalia qui, il y a 3 ans et demi, dans un magasin second-hand, m'a dit le ciel, c'est la maison, et qui m'a invité à l'église. So I'm going to take a pause and we're going to talk about what bread is. Donc là, on va parler un peu de ce que c'est le pain. Because we live in France and sometimes we don't realize the miracle of it. Parce que nous habitons en France et parfois, on ne se rend pas compte, on oublie en fait le miracle que c'est. So it takes a village to make a loaf of bread. Il faut un village pour faire une miche de pain. It takes a farmer to cultivate the wheat. Il faut un fermier pour la récolte This du is blé. blé. This is wheat. And there's seeds inside, so you can pass it around if Et you donc would il y a des graines à l'intérieur.
And so we go to the fields, and Jesus talks about the harvest being plentiful. Donc on va dans les champs et Jésus parle à quel point la moisson est grande. But it takes a lot of people to make it into what he calls the presence, the bread. Mais il faut beaucoup de monde pour travailler tout ça pour que ça devienne sa présence, le pain. So people in our lives might be like this wheat. Donc il y a des personnes dans nos vies qui peuvent être comme ce blé. But then we need the person that is at the mill, Après, on a besoin de quelqu'un qui travaille le moulin, who's going to turn it into fine flour. qui va transformer cela en farine finement moulue. But if I give you a bag of flour and you're starving, that's not much help. Mais si je te donne un sac de farine alors que tu es affamé, ça va pas beaucoup t'aider. And bread's quite simple. It's only a few ingredients, C'est très simple en fait, le pain, il n'y a que quelques ingrédients. but you need something that's alive. Mais tu as besoin de quelque chose de vivant. So when Jesus says, I am the bread of life, Quand what's that Jésus mean? dit « Je suis le pain de la vie », qu'est-ce que ça veut dire? Does that mean that we eat him? Est-ce que ça veut dire qu'on va le manger lui? No. Yes. Oui, non, peut-être. Does it mean that he is like literally bread? So communion, this is where we'll transition into the next chapter of this, is communion at the Et table. le prochain chapitre, ce sera la communion à table. And when we take communion, we believe that we're remembering something. Et quand nous prenons le pain et le vin, nous sommes en train de nous souvenir de quelque chose. And during confinement, when we took communion as a church, sometimes I only had nuts and tea. Et pendant le confinement, quand on faisait la communion en ligne, parfois je n'avais que des noix et du thé. And so I believed and I prayed, God, I just ask that you would, in my heart, show me that you are the bread of life. Show me that you are the wine, the new wine. Et du coup, par la foi, je priais et je disais, Dieu, montre-moi que tu es, Jésus, montre-moi que tu es le pain de vie et que tu es ce vin. And I love how Jesus in the Gospels shares stories and uses visual imagery to get a message across. Et j'aime beaucoup comment Jésus, dans les évangiles, partage des histoires visuelles pour nous faire passer le message. So this is a story. Donc voici une histoire. Do you know what this is? Savez-vous ce que c'est? Manna from heaven. This is dried yeast. C'est du levain séché. And someone gave it to me who's very special. Quelqu'un qui m'est très cher, en fait, m'a donné cela. I met in my sister's church last year someone who bakes. Dans l'église de ma sœur, l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un qui fait de la pâtisserie. His name is Peter. Il s'appelle Peter. And we sat next to each other, and in the 3-minute meet and greet, I asked him what he's passionate about. Et on s'est retrouvés assis à côté l'un de l'autre, et pendant les 3 minutes on fait connaissance avec son voisin, donc je lui demandais ce qui le passionnait. And I would later learn he's very passionate about bread baking. Et plus tard, j'ai découvert qu'en fait, il est très passionné par la fabrication du pain, de faire du pain. So he gave me this in January. En janvier, il m'a donné ceci, And I brought it back from San Francisco. et je suis rentrée de San Francisco avec. And I started the process of making what would later be sourdough starter. Et du coup, j'ai entamé le processus pour fabriquer ce qui allait devenir donc le levain vivant. And I fed it today with flour and water. Je l'ai nourri aujourd'hui avec de l'eau et de la farine. And you can even hear it sometimes because it's so alive. Et parfois, tu peux même l'entendre parce que c'est tellement vivant. It's amazing. C'est incroyable. And you can share it. Who in here has some sourdough starter? Qui a du levain chez eux? Yeah, a lot of you. And that it's something that multiplies. C'est quelque chose qui se multiplie. But then you need the oven to make the bread. Après, tu as besoin du four pour faire le pain. You need the baker. Tu as besoin de la personne qui va le faire. And so suddenly you come to bread. Et enfin, tu arrives donc le pain. And it's not an accident that God, even in the Old Testament, wants us, he's using bread is at it's in the temple, it's in the most holy place. Et ce n'est pas une coïncidence que dans la Bible, même le pain se trouve dans le temple, dans le lieu le plus saint. It's in Exodus 25, it's the bread of presence. En Exode 25, et ça s'appelle donc le pain de présence. And it represents the first offerings of our labor. Et ça représente les premières offrandes de notre travail. And we later see in communion,
And in Jesus' miracle of feeding 5,000, that he gives thanks before breaking the bread. Et plus tard, on voit donc pendant qu'il va nourrir les 5000 et aussi pendant la communion qu'il rend grâce And, avant de donner le pain. and I believe that in that thankfulness, that practice of thanking, is God's presence. Et je crois que dans cet acte de reconnaissance, de rendre grâce, c'est là qu'il y a la présence de Dieu. So in communion, Eucharisto Mm. is the word in Greek. En grec, communion, donc c'est Eucharisto. And so we get the word Eucharist from that. C'est de là que vient le mot Euchariste, Eucharistie. And the two words found in it are charis and chara. Et les deux mots qui se trouvent dans ce mot, c'est charis et chara. And charis means grace. Et charis, ça veut dire la grâce. And chara means joy. Et chara, ça veut dire joie. And Marie has the book where I got this from, which is 1,000 Gifts, which is about thankfulness. Et Mary a un livre là Oui. qui s'appelle 1,000 Gifts by Anne Voskamp. Mhm. 1000 cadeaux. Donc j'ai trouvé cette idée là-dedans. Yeah. And so it's the practice of giving thanks in the mundane, even the breaking of bread, that I believe God meets us. Je crois que Dieu nous rencontre dans cette activité quotidienne de rendre grâce. And we begin to see the miracles in our life. Et on commence à voir des miracles dans nos vies. Do you know that today I woke up Savez-vous que ce matin, je me suis réveillée and I have breath in my lungs et j'ai de l'air dans mes poumons and I have something special for you? et j'ai quelque chose de particulier à vous donner, And pour so vous. I love it when there's practical homework, or no, I don't like homework, but I like when there's an action that we can take. J'aime bien quand il y a quelque chose de concret que nous pouvons faire. So I'm going to challenge you this week, every day. Donc je vais te donner ces défis cette semaine, You tous don't- les jours. You don't have to do it you do it in your own way. Tu fais à ta manière. To each day write a list of 10 things you're thankful for. Chaque jour, note 10 choses différentes pour lesquelles tu es reconnaissant. And next week, let's see how we feel. Et voyons comment on va se sentir la semaine prochaine. And so bread gets us to the table with our family. Et donc, le pain nous amène à la table avec notre famille. And there's heat, time, air, Il y a de la chaleur, du temps, de l'air, flour, salt, la farine, le sel, un just a little bit of salt. petit peu de sel. Because Jesus calls us to be the salt of the earth. Parce que Jésus nous appelle à être le sel de la terre. And without the salt, the bread doesn't taste as savory. Et sans le sel, le pain n'a pas autant de goût. And so today, the final point is, what is daily bread? Et le point final aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le pain quotidien? I just pray, Holy Spirit, you would guide this next portion. Je te prie, Saint-Esprit, de guider cette partie suivante. I believe that God wants to work miracles today. Je crois que Dieu veut opérer des miracles aujourd'hui. And he's been working miracles since the beginning. Et en fait, il fait des miracles depuis le début. Isn't Genesis 1 a miracle? Isn't Revelation that we're looking forward to, the feast in heaven, a miracle? N'est-ce pas Apocalypse, le festin au ciel auquel nous aspirons, aussi un miracle? Isn't the fridge that we have at home, the refrigerator with our food, a miracle? N'est-ce pas le frigo que nous avons chez nous avec de la nourriture, Or maybe aussi un miracle? the meal that someone will give us is a miracle. Ou peut-être que le repas que quelqu'un va nous donner est aussi un miracle. But I also think there's a need for breakthrough Mais je sens aussi qu'il y a un besoin pour percer, out of thought patterns of lack. pour sortir de ces schémas de pensée de manque. And like the Israelites, sometimes we start to grumble Et comme les Israélites, parfois, nous commençons à murmurer and we start to worry. et on commence à s'inquiéter. And we say, God, my lunchbox only has a few breadcrumbs in it. Et on dit à Dieu, mais ma boîte de déjeuner, là, il n'y a que des miettes dedans, en fait. And so we see in Matthew 6 Dans Matthieu 6, nous voyons is the Lord's Prayer. la prière de Notre Père. I'm going to read it slowly. Je vais le lire lentement. You can close your eyes Et tu peux fermer tes yeux or leave them open. ou les laisser ouverts. Our Father, in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done,
on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts. Forgive us our debts as also we have forgiven our debtors. And lead us not into temptation. Father, deliver us from the evil one. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Father, I ask that your daily bread, you would show us what that looks like today. Je te demande, Père, de nous montrer aujourd'hui à quoi ressemble ce pain quotidien. And we can't forget what you did on the cross. Nous ne pouvons pas oublier ce que tu as fait à la croix. And just before, the night before, it was so important to you to have a meal at a table with your friends. Et la veille de la croix, c'était tellement important pour toi d'avoir un repas avec tes amis. So I thank you that today we got to prepare that table again. Et je te remercie parce qu'aujourd'hui, nous pouvons repréparer cette table And that we get to sit with our fellow disciples, Et que- brothers and sisters. et que nous pouvons nous asseoir avec nos co-disciples, nos frères et sœurs. So Jesus, I ask that you would truly forgive us, Donc Jésus, je te demande que tu nous pardonnes vraiment. that we don't find your bread of life sufficient, Toutes les fois où nous trouvons que ton pain de vie n'est pas suffisant. I ask for a spirit of belief. Et je prie pour un esprit de croyance. I ask for your provision, Jesus. Et Jésus, je demande ta provision. I ask for our hands to be open Et je prie que nos mains soient ouvertes to the daily grace that is the gospel. pour la grâce quotidienne qu'est l'Évangile. Amen. So, I have made something special for you. Can you guess what it is? Alors, est-ce que vous pouvez deviner ce que j'ai fait pour vous? So, Christ is very present amongst us, and I have made this bread, but it takes preparation. Can you see it? Donc, Christ est vraiment présent parmi nous et j'ai fait ce pain And it takes time. et ça prend du temps. And I think maybe a word for someone is if you need more time for something, take your time. Et une parole pour quelqu'un, ce serait si tu as besoin de plus de temps, prends ton temps. But if you are sensing impatience for something to happen, maybe God has a fresh loaf already for you. Et si tu vis dans une impatience pour quelque chose de nouveau, peut-être que Dieu a déjà fini ce pain et qu'il est tout prêt. And like Terry said last week, that 1,000 years is like a day for God. Et comme Terry nous a rappelé la semaine dernière, 1000 ans, c'est comme un jour. 1,000, a million days. Oh, it's Peter that said that. but C'est Terry Pierre qui l'a reminded dit, us pas of moi. Peter's words. And so, with the time that we have this summer, with this year of 2020, Avec le temps dont nous disposons cet été et puis cette année 2020, I challenge you to go to the living bread, je te lance le défi d'aller au pain vivant because it will never run out. parce qu'il y en aura toujours assez. And it's only Jesus, the man and the Savior and the humble servant, Jesus Christ, Et c'est que Jésus, en fait, le serviteur humble, le Dieu et l'homme, when you have a personal relationship with him, you're never going to have lack. quand tu as une relation personnelle avec lui, tu ne vas jamais manquer. But you might have needs that you need to ask him. Jesus, I need this. Mais tu as peut-être des besoins que tu peux lui adresser. Jésus, j'ai besoin de ça. But let us not grow weary of giving thanks for when he does provide that in surprising ways. Mais ne nous lassons pas de lui dire merci pour Yeah. sa provision. Because he wants to free us.
parce qu'il veut nous rendre libres. Jesus Christ came to forgive the sins of the world, Jésus-Christ est venu pour pardonner les péchés du monde. and he died on a cross. Et il est mort à la croix. It was a brutal death, bloody and terrible. Et c'était une mort brutale, horrible et avec plein de sang. And we can often take communion as this little moment, but today communion is significant. Et on peut souvent considérer la communion comme ce petit moment, mais en fait aujourd'hui, il faut que ce soit quelque chose de vraiment significatif. And I believe that Christ is calling people into his kingdom today, Et je crois que Christ appelle des gens dans son royaume aujourd'hui. and to drink the wine that represents his blood, Et de boire ce vin qui représente son sang. and to eat the fresh bread that represents his body broken. Et de manger ce pain frais qui représente son corps brisé. Yeah. So we have communion, and I have printed poems for everyone. Nous allons prendre la communion et j'ai aussi des poèmes que j'ai imprimés pour tout le monde. And if you don't have a journal or something to write your 10 things this week, you have your phone notepad. Et si tu n'as pas de carnet où noter les 10 choses tous les jours pour lesquelles tu es reconnaissant, bah, tu as ton téléphone, tu peux noter des choses dedans. And be creative. We have artists here. Et sois créatif, parce que Maybe it's even taking photos of the things you're thankful for. même juste prendre en photo des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. So, Priscilla, I think we have a song. Maybe later. Maybe now. What do you guys feel? We're family right now. Alors, est-ce qu'on va chanter maintenant, plus tard? Que sentez-vous? Do you guys want to take communion? Vous voulez prendre la communion? Yeah, and taste the bread. Okay, so we have wine in the kitchen and grape juice. On a du vin et du jus de raisin. And if you're online, in your home, whatever you can find, if you have wine and bread, great. Et pour ceux qui sont en ligne, si vous avez du pain, du vin, peu importe ce que vous pouvez trouver chez vous. Yeah, and this is the bread, and it's in the bread basket. Don't be afraid, it's real, it's good stuff. Et voici le pain dans le panier à pain. N'ayez pas peur, ce sont de bonnes choses. But I'm aware of our consciousness of COVID, so I'm going to get a glove to pass this out to you guys, okay? Je vais prendre un gant pour vous passer le pain I wash my hands. So et me laver les mains. you can get ready. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly, your will be done the same on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly, your will be done the same on earth as it is in heaven.
home church, guys. Well, Jesus, they were eating. Okay, thank you. We're a family. While they were eating, Jesus took the bread. Alors qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain, The bread of life. le pain de vie. Take it. This is my body. Take it, church. This is Christ's body. Prenez ça, Église. Voici le corps de Christ. Il a pris le pain. Thank you, Jesus. Then he took the cup and he gave thanks and offered it to them, and they all drank from it. This is my blood of the covenant, which is poured out for many. I tell you the truth, I will not drink again from the fruit of the vine until that day, that wedding feast, when I drink it anew in the kingdom of God. Let's drink. Buvons. Thank you, church. Thank you, Lord, for being our presence. Merci Seigneur d'être notre présence. And let us stay in this worship position of communion all day. Et aide-nous à rester dans cette attitude d'adoration, de communion toute la journée. We just bless this city and the nations here. Nous bénissons cette ville et les nations ici. Help us to go to the fields and harvest. Aide-nous à sortir dans les champs pour la moisson. Help us in every step of the process. Jesus, we need you. Et aide-nous à chaque pas de ce processus. Nous avons besoin de toi. Thank you for being here with us. In Jesus' name, Merci d'être là avec nous. Au nom de Jésus. amen. Merci Hope. Merci Hope. Thank you, Hope. Je crois pas avoir mangé de pain aussi délicieux pour la communion. I think this is the best communion bread I've ever had. Le corps du Christ était vraiment tasty aujourd'hui. The body of Christ was really tasty, savory. Merci beaucoup pour ce que tu as déposé dans nos cœurs et puis développons ça quotidiennement dans nos vies. Thank you for what you've deposited in our hearts and let us develop this every day. Pour les personnes ici ou en ligne, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. To everyone here and online, I wish you a great Sunday and we will gather again next week. Ciao. Bye.